Bonjour à tous, c'est la rentrée et c'est aussi celle du cinéma. Aujourd'hui, à l'affiche, je vous emmène à Angoulême pour la 17e édition du Festival du film francophone. La présidente du jury est Christine Scott Thomas, qui nous a marqué pour ses rôles dans Mission Impossible, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ou encore Le patient anglais, sans jamais délaisser le cinéma français. À 64 ans, l'actrice est également à l'affiche de la 4e saison de la série Slow Horses. Madame la présidente du jury, bonjour. Bonjour. Vous dites qu'il faut chérir et célébrer le cinéma français et francophone. Qu'est-ce qu'il a de si particulier à vos yeux ? C'est un cinéma libre, c'est un cinéma qui raconte la vie des gens, qui raconte des rêves, enfin qui est très varié. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance, on est plus libre. Par rapport au cinéma anglo-saxon, par rapport aux grandes plateformes ? Oui, je pense, oui. En quoi ? Les sujets, la façon de représenter les gens, voilà. Vous avez joué en français au cinéma, mais aussi au théâtre, Racine, je crois. Qu'est-ce que représente la langue française pour vous qui avez grandi outre-Manche ? C'est une langue que je pratique et que j'ai beaucoup de plaisir à entendre et à dire. Et elle ne représente pas grand-chose pour... Enfin, elle ne représente pas, elle est. Christine Scott Thomas, vous avez conjugué une carrière française. On pense à des réalisateurs comme Mocky, Corsini, Ozon, de grands auteurs, et une autre hollywoodienne. Vous n'avez jamais choisi ou vous avez, à un moment de votre carrière, privilégié l'une par rapport à l'autre ? Faire du cinéma, c'est un métier comme les autres et pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on peut passer beaucoup de temps à faire semblant d'être quelqu'un d'autre dans des pays qui ne sont pas les siens, très loin de la maison. Et comme j'ai choisi de faire ma vie en France, j'avais envie de continuer à vivre en France et j'avais envie de raconter des histoires qui me touchaient plus parce qu'ils étaient des histoires qui me concernaient, qui parlaient des gens autour de moi, voilà. Donc c'est un choix de vie, en fait. Vous avez vécu combien d'années en France ? 42. Et aujourd'hui, vous êtes installé de nouveau en Grande-Bretagne ? Oui, retour aux sources. C'est comment avec le Brexit ? Je suis sans mots. Ça vous rend triste ? C'est quelque chose qui vous pèse ? Ah, ça me rend triste, oui. L'idée de l'Europe, c'était quelque chose d'important à vos yeux ? Oui, et je trouve que c'est dommage de regarder à l'ouest plutôt que regarder nos voisins plus proches, les Européens, et ne pas profiter de toute la richesse qu'il y a en Europe, la richesse de diversité, la richesse des langues diverses et variées, la richesse de la cuisine, la richesse de l'art, enfin, toutes ces choses-là qui sont là à nos portes. Et on a cette espèce de tendance à regarder beaucoup plus loin. C'est notre côté navigateur, je pense. Christine Scott Thomas, votre Slow Horses revient pour une 4e saison. Oui. C'est votre première série dans toute votre carrière ? Non, quand j'étais très jeune, j'ai fait quelques séries anglaises à la grande époque de la télévision anglaise, dans les années 90, 80, 90. Et là, j'avais fait 2-3 séries, mais ce n'était pas des séries comme on fait maintenant. On faisait 12 épisodes et puis basta. Il n'y avait pas 1, 2, 3, 4 comme maintenant. Donc c'est la première fois que j'ai fait quelque chose de longue durée comme ça, parce que ça fait presque 4 ans que je tourne cette série. Est-ce que vous êtes aussi dur à cuire dans la vie que la patronne du MI5 que vous incarnez ? J'ai découvert que j'avais un talent pour jouer le genre de personne qui me terrifie. C'est peut-être pour éloigner les mauvaises ondes, je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que la femme que j'incarne dans Slow Horses est assez particulière. Mais je m'amuse beaucoup à le jouer, à l'inventer, à la peaufiner.
I confirmed it's a car bomb. A suicide attack on a shopping centre. My God. I don't know why you're bothering me with all of this. Shouldn't you be out there making sure no more bombs go off? Rencontre à présent avec Mariam Touzani, elle aussi membre du jury au Festival francophone du film d'Angoulême. Qu'elle soit devant ou derrière la caméra, ces films abordent des sujets sensibles au Maroc tels que l'homosexualité, le désir, la sexualité, la jeunesse. Bonjour Mariam Touzani. Bonjour. On vous connaît actrice, réalisatrice de 2 films, Adam et Le Bleu du Caftan, scénariste, vous voilà jurée. Quel est votre lien avec ce festival ? Moi, je suis venue au festival du film francophone d'Angoulême la première fois en 2016, je pense, avec Much Loved de mon mari Nabil Ayouch. Et là, ça a été justement une très belle rencontre avec ce festival, avec ce public. Et depuis, je suis revenue avec Adam, Le Bleu du Caftan. Et c'est un festival que je me réjouis de rencontrer, de retrouver à chaque fois. Much Loved, si je me souviens bien, qui avait été censuré au Maroc et plébiscité ici, à Angoulême, avec un prix. Absolument, qui avait gagné le Valois de diamant ou d'or, je ne me rappelle plus, mais c'était, oui. Ouais. En plus de votre rôle de juré, le festival rend hommage au cinéma marocain avec une rétrospective et plusieurs de vos films. L'un de vos premiers courts-métrages, Aya va à la plage, votre film Adam, Much Love de Nabil Ayouch, que vous venez de citer. Avant d'embrasser ce métier, qu'est-ce qui a nourri votre imaginaire de cinéma ? La littérature. Moi, je suis une amoureuse de la littérature. Moi, je dévorais les livres, encore aujourd'hui, mais c'est vraiment la rencontre avec des grands auteurs qui a fait que derrière, j'ai envie de cinéma. C'est étrange à dire, mais c'est plus comme ça que ça s'est fait. C'est pas à travers la rencontre d'autres cinéastes. C'est la vie aussi, parce que moi, au début, je pensais pas, j'imaginais pas être cinéaste, je voulais faire des documentaires. Et puis, la vie a fait qu'à un moment donné, je ressente le besoin de m'exprimer à travers une histoire fictionnelle que j'avais écrite. Et c'est comme ça que ça a commencé. Dominique Besnéard, le directeur général du festival, a salué la puissance extraordinaire du cinéma marocain dans un pays où s'épanouit la francophonie. Diriez-vous qu'il s'est fait sa place, ce cinéma, et qu'il contribue à faire rayonner la francophonie ? Moi, je pense que oui. C'est un cinéma qui s'est fait sa place ces dernières années, qui traverse les frontières, qui porte justement d'autres récits, d'autres histoires qu'on ne connaît pas forcément. Donc je pense que oui. Vous signez avec Nabil Ayouch le scénario d'Everybody Loves Touda. Touda est une artiste, une chanteuse, éprise de liberté. Dans le contexte spécifique de la société marocaine, le film sortira en France en décembre. Quel en est le récit ? Everybody Loves Touda, c'est l'histoire d'une chira, c'est chanteuse populaire ancestrale marocaine qui à travers leur chant, ont résisté, se sont battues. Et Nabil raconte l'histoire particulièrement touchante de Touda, donc, qui est cette jeune femme qui rêve de devenir une chira et qui va se battre pour son fils et pour accomplir son rêve. Mesdames et messieurs, on accueille une vraie chira. Une chira venue des plaines avec son violoniste. Elle est là, on l'applaudit bien fort. C'est un film qui raconte la liberté, qui raconte le désir, qui raconte l'amour, qui raconte la puissance justement de ces femmes-là, qui sont les chirats, qui sont pour Nabil, pour moi aussi des femmes exemplaires, des battantes, et dont Nabil a eu envie de raconter une autre histoire, parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas autant que ça, alors qu'elles portent un vrai héritage culturel, parce que leur chant, si vous voulez, c'est de la poésie chantée, raconte l'histoire du Maroc aussi. Vous préparez votre 3e film ? Oui. Et un roman ? Oui, je suis en écriture d'un roman en parallèle, mais là, je prépare concrètement mon 3e film. Ouais.
Ça va se passer à Casablanca? Non, ça va se passer à Tanger. Moi, je suis tangéroise, donc je redécouvre ma ville natale. C'est un film qui va chercher beaucoup dans mes souvenirs, qui a un côté très assez intime. Comment garder le cap de la créativité sous la contrainte de la censure au Maroc, ou du moins de certaines restrictions à la liberté d'expression? Je me suis jamais sentie censurée. J'ai toujours écrit les films que j'avais envie d'écrire. Je n'ai jamais écrit en me disant que j'allais écrire des films qui puissent sortir au Maroc ou que j'allais les écrire d'une certaine manière pour qu'ils puissent sortir au Maroc. Moi, je pense que ça, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à un artiste. Et au final, j'ai fait les films que je voulais faire et ils sont sortis en salle, et même Le Bleu du Caftan est sorti en salle. Donc voilà, moi, je crois qu'il faut toujours être libre dans sa tête. Merci infiniment. Bon festival, Mariam Toussaint. Merci. Hey!